Bonjour, on fait le point tout de suite sur la gestion value avec Don Fitzgerald, qui est le gérant de Tocqueville Value Europe chez Tocqueville Finance. Don, bonjour. Bonjour Brutan. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, quel est l'objectif de ce fonds? Je pense d'abord qu'il faut investir sur le marché action de toute façon, d'une certaine manière. Mais il ne faut pas le faire à tout prix. Et il faut le faire plutôt avec des sociétés de qualité. C'est ce que j'ai fait. J'achète des sociétés de qualité, bien investies, avec une décote sur la valorisation. Ce fonds-là est fait pour surperformer le marché sur un cycle entier et surtout capter les performances à l'os. Mais quand le marché baisse, baisser un peu moins que le marché en réalité. Et on fait tout ça avec un portefeuille assez diversifié qui donne une volatilité très maîtrisée, beaucoup moins élevée que le marché. En fait, quand le marché monte, vous montez avec le marché. Quand il baisse, vous arrêtez la baisse. C'est génial ça, c'est le fonds quasi parfait. Non, c'est pas aussi simple que ça. Je ne dis pas que je ne baisse pas, mais je baisse moins que le marché. Et vous arrivez vraiment à le faire? Comment est-ce que vous faites? Parce que c'est facile à dire ça. On fait ça avec une gestion très rigide, gestion value. Donc, j'achète des sociétés que je comprends, des sociétés bien gérées, des sociétés que j'ai pu valoriser. Et quand je l'achète, j'achète avec une décote sur la valorisation. Des exemples? Ok, je vous donne 3 types d'exemples. Le premier type, c'est des sociétés de bonne qualité avec un peu de croissance. Un exemple, c'est Publicis. C'est la bonne manière de jouer, d'être exposé à le pays émergent, la croissance des pays émergents, et aussi la croissance de la publicité en digital, donc sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une valeur de croissance. Vous me parlez de croissance, vous faites de la gestion value. Je pense que là, la croissance n'est pas bien valorisée par le marché. D'accord. Donc c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est mal pricé. Ah, et c'est ça qui vous intéresse? Très bien. Deuxième cas? Vicat, c'est un cimentier français. Et alors, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Il est déprimé pour 2 raisons. Aujourd'hui, il est exposé à certains pays où la construction ne va pas très bien. Les États-Unis, la France, l'Égypte. Deuxième problème, c'est qu'il a beaucoup investi dans de nouvelles usines dans ces dernières années, dans de nouveaux pays comme l'Inde et le Kazakhstan. Mais ces usines-là sont très très jeunes. Ils n'ont pas encore vraiment trouvé des preneurs, en fait, trouvé des clients. Donc c'est une valeur qui a du potentiel pour vous. Il y a tout pour que ça marche. Et ça, le marché l'ignore encore. Donc ça, on va voir dans les années qui viennent, le résultat de Vicat va monter et surtout le cash flow, parce qu'ils ont fait tout le capex est derrière eux, en fait, tout le système de capacité. Donc le cash flow de la société va exploser en fait dans les années qui viennent. Bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le troisième exemple alors? Troisième exemple, donc j'ai investi dans une société foncière allemande qui avant c'était une société classique foncière. S'appelle comment? Patricia. C'est une société foncière qui détenait des meubles et qui revendait après. Après, ils ont changé un peu le business model. Aujourd'hui, ça devient plutôt un conseiller pour les investisseurs à moyen terme. Ça devient plus un business d'asset management. Donc, ils achètent avec leurs clients des meubles. Après, ils gèrent les meubles. Et au lieu d'être un foncière qui gagne de l'argent sur le loyer, ils gagnent sur tout l'argent sur le service qu'ils donnent Donc c'est assez large quand même, hein, comme type de société. Alors justement en termes de performance, parce que vous en parlez bien, des valeurs, on sent que vous aimez bien ça, mais en termes de perf, ça marche le fonds là? Oui, ça marche. Sur très long terme, ça fait, depuis la création de le fonds, ça fait plus 60% dans un marché qui fait Le fonds il a été lancé en 2000, hein, je le rappelle. 2000, oui. Mais vous, vous ne gérez pas depuis 2000? Non, je gère depuis début 2008. Et depuis qu'il gère chaque année, avec une année d'exception, on a fait mieux que le marché. D'accord. Mais par exemple, depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous faites? Le fonds fait plus 10, dans un marché, il fait plus 6. Ah, vous êtes déjà plus 10 là, sur le semestre? C'est pas mal, pas mal. Donc 4% mieux que le marché. Et ça, c'était tout fait avec une volatilité bien moins que le marché. Donc environ un tiers moins élevé que le marché action européenne. Et vous avez encore du potentiel ou pas? C'est plus difficile qu'il y a un an. Il y a encore des sociétés sous-valorisées, de belle qualité. Ça vaut encore le coup d'investir dans votre fonds? Je pense d'ici fin d'année, de fonds pourraient encore monter. Déjà, avoir fait plus 10, ça va être. Je ne peux pas promettre de faire plus 10 en deuxième partie de l'année, mais sur le moyen terme, oui, on peut bien gagner sa vie. J'espère pour vous en tout cas. Merci d'être passé sur ce plateau, Don. Ok, merci pour votre accueil.